Salutations distinguées, salam alaikum, Zulfillawan. J'espère que vous portez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Mes amis, en ce moment, les réseaux algériens sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc ils ont été financés très certainement par la junte criminelle assassin algérienne, hein, évidemment, cette junte criminelle. Tous les alerteurs qui sont d'origine algérienne, les Salim Laïbi, toutes les crapules qui ont des chaînes sur YouTube sont en train de faire le maximum pour essayer de tromper les Marocains quant à ce qui est en train de se passer au Maroc, à savoir d'une jeunesse qui est parfois perdue, qui est en train de manifester pour plus de justice sociale après ce qui s'est malheureusement passé au Maroc. Alors, vous voulez me parler de corruption, vous parlez évidemment que le Maroc est un pays en voie de développement et que malheureusement, il y a encore des tares qu'il va falloir qu'il va falloir éradiquer. Et donc, il est en droit de certains de manifester, ce qui n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, vous avez des gens qui sont là, qui cherchent à manifester en soutien à la Palestine, au massacre de Gaza, à ce qui arrive au malheureux peuple de Palestine, qu'Allah leur vienne en aide. Et ils sont là en train d'essayer de lever le drapeau palestinien et ils se font massacrer, arrêtés en Algérie. Ça, c'est Schlag qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, TikTok, où vous voulez, qui sont d'origine algérienne. Ils n'en parleront jamais. En revanche, quand il y a des manifestations qui peuvent être justifiés au Maroc parce que c'est leur droit et ils manifestent. Simplement, il y a des règles. Il y a parfois l'obligation, c'est comme en France, c'est comme partout ailleurs, l'obligation de déclarer tout rassemblement. Ce que certains n'ont pas fait, ce qui explique l'arrestation de certains jeunes qui ont été ramassés, qui ont été mis en garde à vue. D'autres ont été simplement arrêtés parce qu'ils s'exprimaient, etc. et relâchés plus loin pour éviter les rassemblements. Et vous avez ces crapules qui, plutôt de s'occuper de ce qui se passe en Algérie et de la junte criminelle qui fait tout pour que même les généraux fuient aux côtés de gamins de 14 ans sur des barques en direction de l'Espagne, plutôt que de parler de ça, ils viennent parler de nous. Donc, moi, je dis simplement aux Algériens d'Europe et d'ailleurs, occupez-vous de ce qui se passe en Algérie. Quant à ce qui se passe au Maroc, c'est le problème des Marocains, la corruption qui existe, bien sûr, les problèmes dans la santé, etc., ça existe, mais ça s'appelle un pays en voie de développement. Et malheureusement, le Maroc n'est pas un pays riche, hein. Il n'a pas le pétrole et le gaz algérien. Il est là le drame pour l'Algérie. Parlez-nous de ça, bande de chacals, bande de cafards qui êtes là sur les réseaux sociaux en train de dire « Ouais, la France, les médias français ne parlent pas de ce qui se passe au Maroc. » Et ce qui se passe au Maroc, il y a des jeunes qui, après ce qui s'est passé à Agadir, malheureusement, des femmes ont décédé après césarienne à l'hôpital d'Agadir. Eh oui, c'est un pays en voie de développement. Il y a malheureusement... Et vous savez qu'il y a énormément de médecins algériens en Algérie. Moi, j'appelle les autorités algériennes à faire le recensement de tous les Algériens qui sont au Maroc. Parce qu'il peut y avoir de sabotage. Vous savez, l'Algérie s'est mangé une gamelle diplomatiquement parlant en matière de diplomatie. À l'ONU, on a le Mali qui vient de dénoncer le terrorisme algérien, en tout cas le soutien du régime algérien au terrorisme au Mali, au terrorisme dans le Sahel, au terrorisme avec le Polisario, tentative de déstabiliser le Maroc de toutes leurs forces, gaz et pétrole, pendant que les enfants chab de l'Algérie, eux, fuient, embarquent aux côtés de généraux qui, pareil, ont travaillé aux côtés de ces criminels, mais qui fuient parce que, il y en a un, le général El-Djen a baisé la fille du président et il fuit parce qu'il était menacé de mort. C'est ça l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérie intéresse beaucoup de médias. Ah oui, j'entends des trous du cul là en train de dire oui, les médias européens ne parlent pas de ce qui se passe au Maroc. Bah ouais, non, parce que c'est plus intéressant ce qui se passe en Algérie. Bah oui, ça fout les boules. Un général qui fuit en barque, c'est une catastrophe. Quant à la jeunesse algérienne, elle n'a aucun espoir en Algérie, pays pétrolier, hein, pays exportateur de gaz et de pétrole. Le Maroc n'a pas tout ça, donc malheureusement, il y a de la corruption et tout ceci va être éradiqué avec le temps. On ne construit pas un pays comme ça, même si l'histoire du Maroc est immense, contrairement à l'Algérie, qui, exactement comme Israël, est une création occidentale. Tu vois? Donc, tout doucement mais sûrement, le développement des infrastructures. Alors certains, vous avez les barbus, vous savez, ceux qui sont dans le frérisme musulman, qui se sont cachés dernièrement derrière le wokisme pour essayer de tromper une jeunesse avide de liberté, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde veut ressembler à l'Occident. Ça n'arrivera pas au Maroc. Le Maroc restera un pays musulman, restera un royaume, et je sais que c'est le rêve de ces poubelles d'à côté qui rêvent de voir la monarchie tomber, elle ne tombera pas.
La monarchie est forte, elle est puissante, et aux reproches qui sont faits justement à la monarchie en disant oui, mais vous avez fait les accords d'Abraham, vous avez fait, enfin, vous êtes en train de travailler à un rapprochement avec Israël. Moi, je le condamne, Israël d'aujourd'hui. Moi, je le dis avec la plus grande fermeté. Israël d'aujourd'hui, il ne faut faire aucun accord avec ces gens-là. Mais, qui a imposé ce rapprochement avec l'entité sioniste en 2020 avec les accords d'Abraham, bien avant le drame de ce qui se passe à Gaza? Là, ils sont juste en train de surfer sur le malheur des Palestiniens pour essayer d'apaiser une population totalement amorphe. Oui, à coup de vas-y. Et cette population a fui à coup de mensonges. Oui, nos problèmes, c'est le Maroc, c'est Israël, c'est le Maroc, c'est Israël, c'est la France. Dernièrement, c'est Israël, c'est le Maroc, c'est la France. Non, non, ce sont tes dirigeants, les voleurs, les criminels qui ont tué 250 000 personnes dans les années 90 et vous continuez à les congratuler. Enfin, tous ceux qui applaudissent ce régime sont à l'extérieur de l'Algérie, la majorité. Après, voilà, je te le dis comme je le pense, occupez-vous de vos fesses. Ne vous inquiétez pas pour le royaume. J'entends tous les alerteurs, toutes les personnes d'origine algérienne qui ont des chaînes où ils ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, en train de faire la publicité de ce qui se passe au Maroc. Ne vous inquiétez pas pour les Marocains. Tout ça, ça va s'arranger. C'est un problème marocain. Les agents étrangers ont été arrêtés. Il y a des Égyptiens qui ont été arrêtés. Les barbus, comme je vous disais, qui se cachent derrière la jeunesse, qui espère le wokisme, comme cette jeune femme qui est arrivée, qui a profané le nom de Dieu. Je crois que ça s'est passé à Tanger, qui a été arrêtée et qui va le payer très cher. Le blasphème n'est pas validé et n'est pas légal au Maroc. Donc ça gêne l'Algérie, ça gêne certains pays. Donc elle va le payer. Cette jeunesse décérébrée qui est manipulée par les barbus qui manifestent depuis des mois et des mois en disant oui, le rapprochement avec Israël, il faut arrêter. Parlez de l'Algérie qui nous a ramené l'Iran, qui a armé le Polisario pour tuer des Marocains. Ça, vous en parlez pas. Vous n'expliquez pas que la diplomatie marocaine est liée à ce qui s'est passé bien avant, à partir de 2017, quand l'Iran, le Hezbollah sont arrivés à la frontière avec le Maroc, à la demande de l'Algérie, pour tuer du Marocain, pour former le Polisario, pour essayer d'assassiner des Marocains. Pourquoi? Parce que c'est une monarchie. La monarchie restera. Si le roi devait décéder, ne vous inquiétez pas pour la suite. Vive le roi. Il y a un descendant, il y a un autre roi et ça continuera comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'au développement, Inch'Allah, du pays. Et ça passait également par le domaine sportif. Vous avez vu que beaucoup disent, alors c'est magnifique, ça, c'est le panarabisme, c'est le wokisme, c'est le frérisme musulman, les ennemis des peuples qui sont là en train d'essayer. D'ailleurs, Ben Keren, le chacal, je comprends pas pourquoi il n'est pas en prison, lui, a reçu Soros il y a quelques années, et comme par hasard, il est à la tête de celles et ceux qui disent oui, faut arrêter les accords d'Abraham, le foot, on n'en a rien à foutre, et les mêmes qui critiquaient les entraîneurs de football quant à l'évolution spectaculaire de l'équipe de foot. Tout ça n'est lié qu'aux infrastructures, au développement, aux aides extérieures. Alors ils viennent, ils pleurnichent en disant ouais, le stade qui a été construit à Rabat, qui a coûté je sais plus combien de millions, je sais pas quoi, on aurait pu construire des hôpitaux, mais les hôpitaux ont été construits. Il y en a un qui a été inauguré à Essaouira, il y en a qui ont été inaugurés dans le Sort. C'est tout doucement, mais sûrement. Et le stade a été construit aussi avec les aides de la FIFA. Ces gens sont manipulés, mais c'est une bande de décérébrés qui vont être remis au pas, clairement. Quant à celles et ceux qui réclament de la justice sociale, quant à la corruption qui existe, et moi-même dans ma famille, nous sommes victimes, nous avons été victimes d'ordures, de corrompus, et nous allons nous occuper de cette affaire parce que le Maroc nous donne la possibilité de nous occuper du cas des corrompus. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le préserve, et son fils par la suite, ont tout fait, ils ont tout fait pour que le pays devienne un pays de droit. La preuve en est, c'est que tu as des trous du cul qui appellent à la fin de la monarchie, qui manifestent depuis des mois. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose? Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré leur rassemblement, etc. Contrairement à ces gamins-là qui manifestent pour plus de justice sociale, mais parmi eux, des Algériens, des Égyptiens ont été arrêtés, etc., etc. Donc, tout ceci à un moment où le Maroc, diplomatiquement, a fait un carnage, a humilié l'Algérie. L'Algérie est à genoux devant le royaume du Maroc. Diplomatiquement parlant, ils ont tout perdu. Ils ont été mis en avant par d'autres pays, notamment le Mali, les pays du Sahel, comme étant
le logeur, le bailleur du terrorisme dans la région. L'Algérie est le bailleur et le soutien au terrorisme. N'en déplaise à Salim Laïbi, c'est la réalité. Salim Laïbi, évidemment, qui ne vous parlera jamais du fait que les gens qui ont voulu manifester pour la Palestine en Algérie ont été savatés, interdits de bouger, et certains ont même fini en prison. Voilà la réalité. Vous n'y arriverez pas, il faut que les Marocains comprennent que sur les réseaux sociaux, tous les alerteurs, toutes celles et ceux qui ont des comptes avec des milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés, qui sont d'origine algérienne, font le travail pour l'Algérie. Parce que eux, en Algérie, même quand ils sont en train de crever dans le caca, on l'a vu avec ce car qui avait fait un accident, ils sont tous morts dans l'Oued, ils appellent ça une rivière, alors que non, ce sont les égouts. Ils sont morts dans les égouts, ils sont solidaires. Vive l'Algérie, ils sont solidaires dans la misère, dans le mensonge, ils sont solidaires dans tout, contrairement aux Marocains qui, je vous l'ai dit, hein, dans les pays musulmans, trop de liberté tue la liberté. Quand tu donnes de la liberté à des gens qui ne sont pas encore à un certain niveau intellectuel, eh bien ça peut... Voilà, parce que au Maroc, les gens ne font pas la queue pour aller acheter du lait. En Algérie, c'est 5 heures du matin, tu te lèves et tu fais la queue. Tu as des centaines de personnes qui font la queue pour aller acheter du lait, de la farine. Tu veux acheter des lentilles, bref, tout ce qui est fruits secs, etc. Tu es obligé de trouver d'autres Algériens pour aller à une banque qui vous donne l'autorisation. C'est un pays socialo-communiste. Hein. Voilà, la clochardisation de la société algérienne depuis des décennies, exactement comme le Venezuela. Et comme Salim Laïbi souhaite le malheur au Royaume du Maroc, lui qui se dit royaliste pour la France. Hein. Salim Laïbi dit qu'il est royaliste. Eh bien, pour le Maroc, non. Il faut que ça devienne jamais de la vie. Le Maroc restera un royaume ad vitam aeternam, que vous le vouliez ou pas. Quant à ce qui s'est passé pendant le Covid, que le royaume a suivi exactement ce qu'a fait la France, pass sanitaire, les restrictions, jamais de la vie, en tant que Marocain, jamais que ce soit n'importe où dans le monde, m'imposera quoi que ce soit, ni un pass sanitaire, ni un vaccin obligatoire, etc., sous peine de lui faire la guerre, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que au Maroc, nous sommes libres. D'accord? Nous sommes libres, contrairement à l'Algérie. L'Algérie est une dictature, c'est une poubelle à ciel ouvert. Toutes les vidéos aujourd'hui, grâce à Internet, la réalité est au grand jour et ça leur fait mal au cœur et au cul. Ils n'aiment pas ça. Allez-y, vous êtes d'origine algérienne, vous êtes fiers de votre pays, loin de votre pays, c'est extraordinaire. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, mais c'est comme ça. Grand bien vous fasse. Moi, j'admire, vraiment, j'admire cette sottise qui est d'être dans la merde, mais de soutenir cette merde. Les Marocains devraient en prendre de la graine. Marocains qui n'ont besoin de rien, qui ne font pas la queue pour le lait, qui ont des infrastructures, des autoroutes qui se sont ouvertes dans le désert, des stades qui ont vu le jour, qui ont été construits justement pour faire développer le pays. Vous savez que l'Espagne est devenue un pays riche, un pays en tout cas dit développé, grâce à la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde qu'ils ont organisée. Vous comprenez? Et ça fait mal au cul aux Algériens. Il faut dire la vérité. Je n'ai aucune haine envers tous les Algériens. D'ailleurs, j'en croise tous les jours. Salam alaikum, alaikum salam. Mais vous avez la mort du Maroc. C'est ainsi parce que la propagande a été ainsi faite depuis des décennies. C'est malheureux, c'est comme ça. Mais on va vous contrer. On va vous contrer. Sans injure, sans rien du tout, en disant que vous êtes simplement des haineux. Retournez investir dans votre pays. Tous les Algériens qui sont au Maroc et qui investissent au Maroc devraient être expulsés. Le Maroc doit recenser tous les Algériens, tous les Égyptiens, tous les Tunisiens, tous les étrangers, africains du Sud, etc., qui sont au Maroc, parce que le danger ne pourra venir que de l'étranger. N'importe quel Marocain vous dira que la situation au Maroc est 1 million de fois meilleure qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Vous voyez, c'est pas parfait, c'est pas le top. Les hôpitaux, les gens n'ont pas accès évidemment à la santé parce que voilà, ne vous y trompez pas. Hein, en France aussi, les gens n'auraient pas accès à la santé s'ils n'avaient pas une mutuelle, s'il n'y avait pas la sécurité sociale. Aux États-Unis, malheureusement, c'est ainsi. Donc le Maroc, qui est un pays en voie de développement, qui donne la possibilité quand même d'avoir un minimum de soins.
il faut dire merci et se battre pour le développement et pour plus de justice sociale. Des manifestations pour de la justice sociale au Maroc, franchement, de bon cœur, mais sans se cacher, sans venir dire oui, nous voulons des hôpitaux, nous voulons l'accès aux soins, etc. Quand on n'a pas les moyens, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais petit à petit, vous savez, il y a un RMI, un RSA, un minimum social, qui a été mis à partir du moment où le Covid, en 2020, quand il y a eu le Covid, qui a été mis en place. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. C'est un pays en voie de développement. Et vous avez, faites attention mes frères marocains, mes amis, qui soient de n'importe quelle nationalité ou d'origine, soyez prudents à tout ce qui est dit, surtout venant d'Algériens d'origine. Faites attention, ils sont là parce qu'ils ont la mort, ils ont perdu la diplomatie, ils ont perdu sur la question du Sahara et ils perdront sur la question du Sahara de l'Est. Oui, tout ce qui a été volé par la France et qui a été donné à cette junte criminelle qui n'a rien su en faire et qui laisse la population dans son malheur, dans cette poubelle ouverte qu'est l'Algérie. C'est un fait, c'est une réalité, que vous le vouliez ou pas. Je ne dis pas que tout le monde est dans le malheur là-bas, mais celles et ceux qui jouissent en tout cas de bonnes choses sont proches du régime ou sont à genoux devant ce régime. Voilà la réalité. Parlez-nous de l'Algérie, s'il vous plaît. Parlez-nous des gens qui sont arrêtés. Au Maroc, il y a des manifestations, des rassemblements qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils ne sont pas déclarés. Il faut savoir qui déclare, quelle association organise, etc. Après, moi, personnellement, ce qui a été fait là, moi, je vous le dis, dans l'administration marocaine, il y a des traîtres. Parce que les manifestations qui ont lieu depuis des années maintenant en soutien à Gaza, etc., elles sont déclarées, certes, mais les policiers se comportent bien, même face à l'injure, même face à la provocation vis-à-vis du système marocain, etc. Ils se comportent correctement. Et là, cette jeunesse, il y a une jeunesse qui a réclamé plus de justice sociale, qui ont été ramassés. Bon, la plupart ont été relâchés. Je vous jure qu'ils ne vous le diront jamais, les Algériens, sur les réseaux sociaux. Les Algériens. Toutes les chaînes que vous voyez, ce sont des Algériens. Je viens d'en voir une dizaine. Salim Laïbi avec eux sont en train de propager des mensonges. Oui, il y a des gens qui sont arrêtés, relâchés plus loin. Certains sont en garde à vue parce qu'ils ont caillassé des policiers. Les vidéos sont disponibles. Voilà, tu ne valides pas, tu ne cautionnes pas la violence. On est bien d'accord. Surtout dans un pays qui avance. C'est pas comme si on allait en marche arrière comme en Algérie. Le Maroc avance. C'est incroyable ce qui est en train de se passer au Maroc. Et malgré ça, ils sont jamais contents. À l'époque, les gens insultaient, ouais, oh, notre équipe de foot, elle fait rien du tout. À chaque fois qu'on va à la Coupe du Monde, les infrastructures sportives, on n'en a pas. Et quand il y en a, ah, pourquoi on ne construit pas des hôpitaux? Ils sont jamais contents. Vous savez pourquoi aussi? Parce qu'il y a eu une erreur, c'est qu'il y a une pacification de la société vis-à-vis de l'Algérien. L'Algérien a toujours été hostile aux Marocains et depuis des décennies, le Maroc a tenté d'éviter de mettre la haine dans la tête du Marocain. Voilà pourquoi le Maroc est un pays ouvert, non hostile aux étrangers, à toute confession, que vous soyez juif et tout ça, etc., chrétien, athée, tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais, jamais, jamais emmerdé au Maroc. D'accord? Et ça, il y en a certains qui ne l'apprécient pas, notamment les panarabistes et les barbus. Qui aujourd'hui manipulent aussi une certaine jeunesse parce que derrière les revendications sociales, hop, est arrivé, oui, nous voulons aussi, ils nous parlent d'Israël, etc. Israël qui nous a permis d'acquérir une technologie, et les Américains, pas qu'Israël, les Américains, sachant que l'administration actuellement israélienne, moi je dis qu'il faut couper tout accord, il faut stopper tout, tu stoppes tout. Avec les crimes qu'ils ont commis, les bombardements à tout va, à droite, à gauche, même si le Qatar et l'Iran sont des ennemis naturels du Maroc puisqu'ils ont soutenu le Polisario, armé, entraîné le Polisario pour tuer des Marocains. Malgré cela, le fait qu'Israël se comporte de la sorte, moi je dis il faut stopper. D'ailleurs, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, ne s'en est pas caché. Je vous ai diffusé la vidéo une fois. Il a clairement dit qu'il fallait sanctionner Israël pour ce qu'ils sont en train de faire actuellement, sachant qu'ils s'en prennent à des pays qui veulent la fin de la monarchie. C'est extraordinaire. Le Maroc est trop patient avec ses fils de pute. Moi, si j'étais franchement à la tête du royaume, waouh, ya Oledi, Saddam Hussein bis. Allah yarham Driss Basri, Allah yarham Hassan II qui avait compris qu'il fallait garder 9 cartouches pour les ennemis de l'intérieur et une seule pour l'ennemi de l'extérieur. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, le Maroc est un pays millénaire
Le royaume est millénaire. Donc Salim Laivi, Inch'Allah, que ce soit l'Algérie qui crame, puisque tu souhaites que le Maroc crame, j'espère que l'Algérie cramera de nouveau, puisque ce sont tes souhaits, je souhaite qu'Inch'Allah que ça se retourne contre vous. Voilà. Vous souhaitez le malheur au mien, je souhaite le malheur au vôtre. Allez, salutations distinguées, shalom.